Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Le 90 minutes de ce match entre l'ASV Club et la formation de Céleste FC, 0 but partout entre les deux formations. Un nouveau match nul enregistré par la formation de l'ASV Club. On va voir si c'est les quantièmes matchs nuls de V-Club dans ce championnat de Ligue Cash League 1. Dixième match nul enregistré par la formation de l'ASV Club en 20 matchs. Il y a eu 8 victoires, 2 défaites et puis 10 matchs nuls, ce qui fait 34 points pour la formation de l'ASV Club après 20 matchs joués. V-Club est toujours deuxième au classement derrière la formation de FC Le Aigle du Congo. 40 points pour les Samouraïs après 20 matchs joués également. La formation de Céleste FC après ce nul totalise 29 points pour Céleste FC après 18 matchs joués. Donc Céleste FC toujours en course pour la qualification pour la phase de play-off de ce championnat de Ligue Cash Ligue 1. Attention derrière, il y a aussi la formation. Céleste FC, c'est désormais 27 points. 27 points pour la formation de Céleste FC. Il faut juste regarder. 8 victoires pour Céleste FC, ça fait 24 points. Et puis 5 matchs nuls, ça fait 29 points. Voilà pour la formation de Céleste FC qui est derrière Dauphin Noir qui compte 31 points. Dauphin Noir c'est 20 matchs joués, Céleste FC c'est 18 matchs joués, donc Céleste FC a encore ses chances de jouer la phase de play-off. Rangers également derrière, 18 matchs joués, Rangers à 26 points, Rangers aussi toujours dans la course pour la qualification à la phase de play-off, puisque je rappelle qu'il dans ce groupe B, on va aller jusqu'à la 26e journée, puisqu'il n'y a plus que 14 clubs, donc on ira jusqu'à la 26e journée. L'équipe qui a joué le plus grand nombre de matchs, ou encore les équipes, elles sont au nombre de 5. Les Aigles du Congo 20 matchs, V-Club 20 matchs, Dauphin Noir 20 matchs, Étoile du Kivu 20 matchs, Bukavu Dawa 20 matchs. Mais attention, il y a New Jack qui compte 21 matchs. C'est New Jack qui a joué le plus grand nombre de matchs dans ce groupe B. 21 matchs déjà pour New Jack. New Jack qui occupe la 7e position avec 24 points. Alors là, je vous donne le classement actualisé de ce groupe B après les matchs joués aujourd'hui. Je rappelle les scores enregistrés dans ce groupe B. Il y a eu le nul de 2 buts partout entre la formation de Étoile du Kivu et les Aigles du Congo, 2 buts partout. Donc Tony Nalomata et Mbi Yaloui ont marqué les buts de Étoile du Kivu. Elton Kayembe a marqué 2 buts pour la formation de FC Les Aigles du Congo. V-Club Céleste 0 but partout. Et le classement actualisé donne ceci. Aigles du Congo en tête, 40 points, 20 matchs joués. V-Club deuxième, 34 points, 20 matchs joués. Maniema Union troisième, 33 points, 18 matchs joués. Dauphin Noir 4e, 31 points, 20 matchs joués. Céleste FC 5e, 29 points, 18 matchs joués. La formation de Rangers 6e, 26 points, 18 matchs joués. New Jack 7e, 24 points, 21 matchs joués. Ange Vert 8e, 20 points, 17 matchs joués. MK 9e, 19 points, 19 matchs joués. Étoile du Kivu 10e, 20 points, Étoile du Kivu 10e, Étoile du Kivu 9e, 20 points, 20 matchs joués. MK 10e, 19 points,
19 matchs joués. La formation de l'OC Renaissance du Congo, 18 points, 18 matchs joués, occupe la 11e position. FC Renaissance du Congo, 18 points, 19 matchs joués et 12e. Bukavu Dawa, 10 points, 20 matchs joués et 13e. Daring Club Motema Pembe, 2 points, 17 matchs joués, 14e. Voilà, on va juste corriger le classement de la formation de Étoile du Kivu, donc qui passe à la 9e position, alors que MK est donc 10e, 20 points pour Étoile du Kivu, 19 points pour la formation de MK. Voilà le classement de ce groupe B. Je rappelle que les 4 derniers clubs vont être relégués en division inférieure, donc la 2e division. C'est très mal barré pour le Daring Club Motema Pembe Desampe, qui n'a plus que 9 matchs à jouer et qui ne compte que 2 points. Desampe est à 16 points du premier club non relégable. C'est faisable, mais c'est très compliqué pour voir Desampe se maintenir en première division pour la saison prochaine. Mais c'est faisable, jusqu'ici en tout cas. 9 matchs, ça fait 27 points. Il faudra gagner tout le match et espérer que tous les autres clubs qui sont devant ne puissent pas engranger beaucoup de points. Dans le groupe A, il y a eu plusieurs rencontres qui se sont jouées aujourd'hui. On va d'abord donner les résultats enregistrés. Il y a eu la victoire de Malolé devant US Panda, 2-0. Victoire 1-0 de Chicas devant Simba. Victoire 2-1 de Bazano devant Don Bosco. Et puis il y a eu la victoire également de Saint-Luc devant New Sogère, 1-0. Le Lubumbashi Sport a été battu par le tout-puissant Mazembe sur le score de 2-0. Justement, les Corbeaux, après leur victoire d'aujourd'hui, comptent désormais 52 points et consolident leur première place dans ce groupe. Après 22 matchs joués, Lupopo est 2e avec 45 points, 19 matchs joués. Simba 3e, 44 points, 23 matchs joués. Don Bosco 4e, 36 points, 21 matchs joués. Blessing 5e, 32 points, 22 matchs joués. Saint-Luc 23 matchs joués et 6e avec 32 points également. Le FC Tanganyika est 7e avec 29 points après 21 matchs joués. Le Lubumbashi Sport est 8e après 23 matchs joués, c'est 28 points. 28 points également pour la formation de Chinkonku après 23 matchs joués également. Chinkonku 9e. À la 10e position, on retrouve la formation de Manika. Manika qui a joué 21 matchs et qui occupe justement cette 10e position avec 26 points. 26 points également pour la formation de New Sogère, 21 matchs joués, 11e, 12e Malolé, 22 matchs joués, 26 points également, 25 points pour Bazano, 24 matchs joués, 13e, 14e Sangabalende dans la zone rouge, Sangabalende avec ses 24 points après 23 matchs joués et donc dans la zone rouge. Chicas dans la zone rouge également, 19 points après 22 matchs joués, puis le Spanda 13 points après 23 matchs joués, eux aussi dans la zone rouge. Donc dans ce groupe A, les équipes qui sont dans la zone rouge pour l'instant, Bazano, Sangabalende, Chicas, US Panda. Contrairement au groupe B où il n'y a que 14 clubs et donc on doit aller jusqu'à 26 journées, dans le groupe A il y a 16 clubs, on doit donc aller jusqu'à 30 journées dans ce championnat. Et puis là les choses sont bien avancées. Le dernier club, le club avec le plus petit nombre de matchs, c'est Lupopo, 19 matchs joués, encore 11 journées à disputer pour Lupopo, alors que le club qui a joué le plus grand nombre de matchs, la formation de Bazano, 24 matchs joués, n'a plus que 6 matchs à jouer avant de boucler ce championnat, ou encore la phase classique de ce championnat de l'Illico Cash Ligue 1. On va en tout cas nous attendre un réaménagement du calendrier de l'Illico Cash Ligue 1 pour vous donner la suite du championnat, puisqu'il y a eu plusieurs rencontres, notamment dans le groupe B, qui doivent être reprogrammées suite à la fermeture du Stade Raphaël, réhabilitation, ensuite Unifac, 2 semaines de perdu. 2 semaines de perdu comme ça par les équipes de Kinshasa qui n'ont pas joué pendant ces 2 semaines. Réhabilitation et les championnats de l'Unifac U17 qui s'est clôturé vendredi avec le Sacre du Cameroun qui a conservé son titre en battant la RDC dans le dernier match de la compétition, 2-0 pour les Congolais qui obtiennent quand même leur qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui aura lieu au Maroc au cours de cette année 2026. Voilà, c'est vrai que la RDC n'a pas remporté la compétition à domicile, mais a obtenu sa qualification. Et aussi chez les jeunes, il faut qu'on se le dise, chez les jeunes, la victoire. C'est vrai que c'est important de gagner le titre, mais l'importance de jouer les compétitions
d'âge, c'est d'assurer l'avenir. Donc, de pouvoir assurer la relève des autres catégories, notamment le senior ou encore les espoirs ou encore le junior pour ce qui concerne les U17 de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on peut dire sur Illico Cash Ligue 1 et la Ligue nationale de football. On va maintenant parler des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Alors là, on va écouter le président Michi Nika, le président de la commission électorale de la Fédération congolaise de football association. Voilà, on va essayer de faire ces sons rapidement, je le connais. On va trouver Michi Nika pour pouvoir proposer aux auditeurs, lui qui a parlé de ces chronogrammes. Le nouveau chronogramme qui semble irréversible, c'est lui qui l'a indiqué. Après d'ailleurs la convocation de l'Assemblée générale élective par le CONOR de la Fédération congolaise de football association pour l'élection qui doit se tenir au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Ici, je veux d'abord vous rappeler ce chronogramme qui a été publié le lundi dernier par la commission électorale de la Fédération congolaise de football association. Les 2 mois qui vont suivre seront agités avec notamment ces processus électoraux qui doivent finalement prendre fin. On attend un président élu à la Fédération congolaise de football association depuis le départ de Constant Omari Selemani. Je vous donne, ou encore vous rappelle, ces chronogrammes avec les élections au niveau de Ligue nationale. On va commencer avec la Ligue nationale de football de jeunes, élection le 9 mars. Ensuite, élection à la Ligue nationale de football féminin, ça sera le 10 mars. Le 11 mars, on aura élection à la Ligue nationale de football, l'INAFoot. Ça, c'est pour la Ligue nationale. Là-bas, il n'y a pas encore de choses à faire puisque tout a déjà quasiment été fait avec les différentes listes qui ont été définitivement rendues publiques par la commission électorale de la Fédération congolaise de football association. 3 listes pour la Ligue nationale de football, l'INAFoot. Nous avons la liste de Timothée Menayame comme candidat président, la liste de Jean-Claude Boto comme candidat président également, notamment, et Delphin Kikouni qui a aussi sa liste, c'est lui la tête des listes comme candidat président. Ça, c'est pour la l'INAFoot. Pour la Ligue nationale de football de jeunes, il y a 2 listes. Il y a Trésor Loaloa comme candidat président qui a sa liste, l'ancien international de la République démocratique du Congo, et Zéphir Kalinda, président sortant de la Ligue nationale de football de jeunes qui a aussi sa liste. Il est donc candidat à sa propre succession. À la Ligue nationale de football féminin, 3 listes avec comme tête de liste pour la première liste, Olive Kiloa, présidente sortante de la Ligue nationale de football féminin. Il y a la journaliste Arlette Boutella qui a aussi sa liste, elle qui avait fait partie de l'équipe du FCF Amani, puisqu'on va rappeler les critères pour postuler aux différents postes, et même dans les ligues ou encore au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Il y a également l'ancienne internationale de la République démocratique du Congo, Charmante Simba. Voilà les 3 listes pour ce qui concerne la Ligue nationale de football féminin. Ça, c'est pour les ligues. Et pour la suite du chronogramme, on aura le 23 février déjà passé, il y a eu la convocation de l'Assemblée générale élective pour le 11 avril. Cette convocation a bien été faite par le CONOR de la FECOFA. Et depuis le 25 février dernier, vous le savez, il y a eu ouverture de dépôt des candidatures pour le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Là, c'est le moment d'officialiser. Les dépôts de candidature ont commencé le 25 février et ces dépôts vont aller jusqu'au 12 mars prochain. Donc, vous avez 2 semaines pour déposer vos candidatures. Et là, nous sommes le 1er mars. Il ne reste plus que 11 jours pour déposer vos candidatures au secrétariat de la Fédération congolaise de football association. Ensuite, le 12 mars 2026, clôture de dépôt de candidature au comité exécutif de la FECOFA auprès du secrétariat général de la FECOFA. Du 13 au 22 mars, il y aura traitement de dossiers et publication de décisions portant liste provisoire.
par le comité électoral de la FECOFA. Du 23 au 29 mars 2026, il y aura réception de recours par la commission des recours de la FECOFA. Du 23 au 25 mars 2026, traitement des dossiers par la commission des recours et décision de la commission des recours du 26 au 29 mars 2026. Et ensuite, le 30 mars 2026, il y aura transmission des décisions de la commission des recours à la commission électorale. Le 1er avril 2026, décision portant publication de liste définitive par la commission électorale et transmission au CONOR pour notification aux électeurs. Donc, le 1er avril 2026, il y aura publication de liste définitive pour l'élection au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Ensuite, du 2 au 10 avril 2026, il y aura campagne électorale de candidats. Du 2 au 10 avril, et ensuite, un jour plus tard, il y aura cette assemblée générale élective, assemblée générale extraordinaire élective au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. La date tant attendue par les amoureux du football ici en RDC. Ensuite, le 12 avril, il y aura remise par le CONOR et reprise par le nouveau comité exécutif de la FECOFA. Je rappelle que la FECOFA n'a plus de président élu depuis juin 2021. Après la démission de Constant Marie, qui reste le dernier président élu de la FECOFA, il y a eu transition avec, à la tête de cette transition, un président intérimaire, l'ancien premier vice-président de la FECOFA, Donatien Chimanga, qui était donc président intérimaire de la FECOFA, jusqu'à la mise en place d'un premier comité de normalisation par la FIFA à la tête de la FECOFA, un comité de normalisation qui était dirigé par le président Sambi. Voilà. Sambi Selelutu. Ensuite, il y a eu un deuxième comité de normalisation qui a été mis en place par la FECOFA. Le comité Sambi a été remplacé par le comité actuellement dirigé par Maître Béline Luntadida, qui est en train, pour l'instant, d'organiser ses élections au niveau de la Fédération congolaise de football association, et les mandats du comité actuel, du comité de normalisation actuel de la FECOFA, courent jusqu'au 15 avril 2026. Mais dans le chronogramme, c'est même avant, puisque le comité de normalisation prévoit de faire la remise-reprise avec le nouveau comité élu dès le 12 avril 2026. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque beaucoup de gens veulent en tout cas qu'il y ait des élections et qu'on ait un nouveau comité exécutif élu à la tête de la FECOFA pour que cette fédération reprenne sa fonction normale en tant que fédération affiliée à la Fédération internationale de football association et à la Confédération africaine de football, avec tous les avantages que toutes les fédérations ont auprès de ces deux instances. D'abord l'instance continentale, la CAF, et ensuite l'instance internationale, qui est donc la Fédération internationale de football association. Alors là, je vous propose d'écouter Maître Michi Enyeka, qui est président de la commission électorale de la FECOFA, qui demande à tout le monde de prendre très au sérieux ces chronogrammes publiés que je viens de rappeler tout à l'heure, puisqu'il n'y a vraiment pas de chance qu'il y ait modification. On va l'écouter. Et cette fois-ci, c'est un processus qui est suivi vraiment de près par la FIFA, la CAF, les CONOR, les comités de normalisation, la commission électorale comme la commission de recours. Donc, c'est un processus qui est désormais irréversible. Ça nous donne davantage de la confiance. C'est un travail difficile à la somme, mais il est en train petit à petit de connaître un couronnement, et je confirme qu'il y aura élection le 11 avril 2026. Alors, un message à toutes les personnes qui ont postulé et à tous ceux qui voudront bien postuler pour le comité exécutif de la FECOFA. Je commence par nos amis des 3 ligues nationales. Chers amis, en tant que président de la commission électorale, je vous adresse ces messages. Le processus est irréversible. Je ne pense pas qu'il y aura encore de report. Pour preuve, vous constatez avec moi qu'à part la convocation de l'Assemblée générale qui est prévue dans chaque ligue, c'est-à-dire les 9, les 10 et les 11, la seule chose qui reste, c'est l'arrivée des délégués de tous les coins de la République ici à Kinshasa pour glisser les bulletins dans l'urne. Donc prenez les choses au sérieux, parce que là, on va plus reculer. Maintenant, je retourne du côté du comité exécutif de la FECOFA. Je pense qu'il y a encore des sceptiques, mais il faut plus douter. Regardez, les dates sont totalement serrées. Nous aurons du mal à pouvoir ajouter ne serait-ce qu'un jour à une étape. Ici, il est question de pouvoir chercher les éléments qui constituent, parce que incessamment là, on va publier les conditions et les critères, chercher déjà à réunir les documents. Et ce sont des conditions qui
qui sont prévus dans les statuts. Réunissez tout ce que vous aurez besoin comme pièces. Vous avez déjà vu aujourd'hui, les comités de normalisation viennent de convoquer l'Assemblée générale pour les élections qui devront avoir lieu le 11 avril 2026. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre toutes les contraintes en rapport avec les dates tel qu'est publié dans le chronogramme. Alors prenez les choses au sérieux parce que nous, de notre côté, nous pensons qu'il n'y a plus rien qui peut bloquer le processus électoral. Donc il n'y a plus ce problème de moyens financiers qui s'est posé depuis tout ce temps. Je ne gère pas les finances, mais je vous informe que la FIFA et la CAF ont pris à bras le corps la situation. Voilà, c'était là, Maître Michi Nyeka, que nous avons eu le 23 février dernier. Il est le président de la commission électorale de la Fédération congolaise de football association. Il a parlé de la publication de critères d'éligibilité. Nous avons eu ces critères d'éligibilité puisqu'ils ont été publiés. Critères d'éligibilité, les candidatures sont déposées par liste. Aucune candidature individuelle ou nominale n'est admise. Sous peine d'irrécevabilité, les listes doivent contenir au minimum 3 candidatures féminines conformément aux articles 30.4 et 37.5 de statut. Conformément à l'article 37.4 de AAF des statuts, les candidats doivent, premièrement, être de nationalité congolaise et résider sur le territoire de la République démocratique du Congo de manière permanente. Deuxièmement, être âgé de 25 ans au minimum et jouir de toutes ses aptitudes mentales. Troisièmement, avoir précédemment été soit membre du comité exécutif de la FECOFA, membre du comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire, membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, avoir joué un rôle actif dans le football en République démocratique du Congo. Voilà, en République démocratique du Congo, ça ce sont de critères, il faut remplir au moins un de ces critères que je suis en train de lire pour cette étape-là. Avoir joué un rôle actif dans le football en République démocratique du Congo pendant au moins 3 ans durant les 4 années précédant la date des élections en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'un centre de formation de football. Les mécènes et promoteurs doivent obligatoirement être reconnus comme tels par la FECOFA, c'est-à-dire être affiliés à la FECOFA. Avoir été un entraîneur d'une sélection nationale, un arbitre international ayant officié au plus haut niveau des compétitions internationales, un médecin sportif ayant presté dans une sélection nationale de football, un officiel ou dirigeant d'un club de football ou un ancien footballeur pendant au moins 3 ans durant les 5 dernières années qui précèdent la date des élections au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Jouir de tous les droits civiques, n'avoir pas été condamné d'une sanction pénale coulée en force de choses jugée à une peine de prison de 3 mois ou plus ou moins en détention suite à un jugement. N'avoir pas été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA, de la CAF ou de la FECOFA dans les 4 années précédant la date des élections. B. Poste à pourvoir. Le poste à pourvoir sur chaque liste sont répartis comme suit. Président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président et 10 membres. Voilà, ça veut dire qu'on aura, outre le président, 1, 2, 3, 4 vice-présidents et 10 membres, ça fait un comité de 15 personnes. Éléments du dossier. Les candidats doivent fournir au secrétariat général le document suivant. Une copie du CV sportif à jour, un certificat de nationalité de la RDC, une carte d'électeur ou passeport en cours de validité, une attestation indiquant le lieu de résidence des 4 dernières années, un extrait de casier judiciaire en cours de validité, une lettre de soutien signée par au moins 2 membres de la FECOFA. Conformément à l'article 30.5 des statuts, le membre de la FECOFA ne peut soutenir qu'une seule liste. Une lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le Président de la Commission électorale, signée par le candidat. Remplir les conditions fixées à l'article 37.4 des statuts de la FECOFA et à l'article 9 du Code électoral de la FECOFA. Les dossiers sont déposés par liste, on rappelle, au secrétariat général de la FECOFA qui à son tour transmet sans délai à la commission électorale
de la FECOFA. Aucune caution n'est exigée pour les dépôts des candidatures. Voilà donc ce qui est important et je viens de vous donner tous les critères d'éligibilité pour le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Beaucoup des noms sont cités. Mais jusqu'ici, pas de confirmation, en tout cas, du moins, là, il n'y a pas de confirmation que j'ai. Il y a beaucoup de noms qui sont cités. Il y a l'arbitre Olivier Safari qui est passé d'ailleurs sur nos antennes et qui avait manifesté son envie de briguer la présidence de la FECOFA. L'arbitre Olivier Safari, c'est l'actuel président de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football. Il y a aussi les noms de François-Claude Kaboulou qui circulent. C'est l'ancien ministre de Sport, vous le connaissez très bien, c'est un ancien journaliste sportif et ancien ministre de Sport, son nom circule, on va attendre l'officialisation, puisque jusque-là, il n'y a pas d'officialisation, on va attendre l'officialisation. Et beaucoup de noms sont cités pour la présidence de la Fédération congolaise de football association, et à chaque fois qu'il y aura des candidatures, nous allons vous donner les noms de chaque candidat qui déposera sa liste au niveau de la Fédération congolaise de football association. Voilà ce qu'on peut dire sur les élections au niveau de la FECOFA. Et là, on va parler basketball. Maintenant, avec d'abord les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. La RDC joue la première fenêtre de son groupe à Dakar au Sénégal depuis le 26 février dernier. C'était le jeudi avec une première rencontre remportée face à Madagascar. C'était 87-79. Ensuite, hier, la RDC a essuyé une cuisante défaite face à la Côte d'Ivoire. 59-96, on a frôlé les 3 chiffres. C'était dur pour les Léopards qui étaient dominés après un premier carton qu'ils ont gagné face aux Ivoiriens. Ils ont sombré dans les 3 derniers cartons. La présence du ministre de Sport qui est allé encourager les Léopards, même à la mi-temps, il est descendu pour parler aux Léopards, pour les encourager au vestiaire. Didier Boudimbo qui se trouve à Dakar. Malgré la présence du ministre de Sport, malheureusement, les Congolais n'ont rien su faire face aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire qui est l'une des meilleures équipes africaines en termes de basketball chez les messieurs actuellement. C'est vrai que les Ivoiriens n'ont pas atteint les demi-finales lors de la dernière édition de l'Afrobasket, mais il y a une très bonne équipe. Seulement, bon, à la RDC, il y a ces problèmes de profondeur de banc qui fait mal à la RDC pour la gestion de match. On a vu même face à Madagascar, la RDC avait 18 points d'avance au premier carton avant de sombrer dans le deuxième et le troisième carton. Heureusement qu'ils sont repris au dernier carton pour remporter le match avec 8 points d'écart. Là, ça n'a pas été le cas face aux Ivoiriens puisque la RDC avait quand même 6 points d'avance par rapport à la Côte d'Ivoire à la fin du premier carton. Mais toute cette avance s'est évaporée dans les cartons qui ont suivi. Et aujourd'hui, la RDC joue son dernier match contre le Sénégal pour ce qui concerne cette première fenêtre. Ça sera à partir de 22h juste. Le Sénégal a battu hier largement aussi Madagascar. Près de 100 points, 99-66 pour le Sénégal. C'est un autre match difficile pour la République démocratique du Congo ce soir face au Sénégal, surtout que le Sénégal évolue à domicile. Le Sénégal qui avait été battu par la Côte d'Ivoire lors de sa première sortie sur le score de 80 à 90. Voilà pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2026. Là, on va parler toujours basketball, mais on parle de la Ligue Pro Bakin. Vous avez vu le championnat commencer la semaine dernière, dimanche. Ensuite, le championnat a été momentanément interrompu. Pourquoi il y a eu cette interruption? Le président de la Ligue Pro Bakin, Arthur Luango, a tenu un point de presse hier où il a expliqué justement les contours de cette interruption du championnat momentanément, bien sûr. Mais il promet que tous les matchs reprennent à partir de mercredi. Il y a notamment eu ces problèmes de terrain. Oui, problème d'infrastructure puisqu'il y a des terrains notamment qui doivent être réhabilités. Il y a aussi plusieurs disciplines sportives aujourd'hui qui se déroulent en salle. Il y a le handball notamment qui doit se partager un terrain avec la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Je vous propose d'écouter les explications d'Arthur Luango et on se retrouve tout juste après pour ouvrir le téléphone. Je vais d'emblée signaler que nous avons commencé le championnat très en retard à cause du fait que les stadiums au niveau du stade des Martyrs étaient fermés. Vous aviez eu à lire tous le communiqué de l'administrateur du stade qui a signifié au grand public que le stade était fermé pour réaménagement et tout, en attendant la visite des membres de la CAF pour les compétitions africaines au mois de septembre. Et dans la même longueur, ils
ils ont aussi décidé de fermer les gymnases de basket et il y avait un cahier de charges qui a été préparé, un état de somme qui a été préparé pour réhabiliter ces terrains-là aussi. Fort malheureusement, dans la réponse qu'ils ont reçue au niveau du gouvernement, il a été priorisé de faire les travaux sur le terrain de football et le reste pourra suivre après. Et donc, nos requêtes sur la reprise des championnats ont été prises en compte et nous avons été approchés par le gestionnaire pour nous signifier qu'il pourrait accepter de rouvrir les gymnases pour nous permettre de jouer. Et il y a un constat, c'est que le handball avait pris le devant et ils ont commencé avant nous parce qu'ils avaient directement fait quelques travaux. Si vous étiez à l'ouverture, vous allez voir que le parquet du basket n'avait aucun problème, mais le handball, à l'extérieur du champ de basketball, il y avait quand même des problèmes sur le parquet et ils ont commencé ces travaux-là. Donc nous ne pouvions pas commencer le championnat pendant qu'ils étaient en train de faire les travaux, donc nous avons eu à attendre. Et quand ils ont fini les travaux, ils ont directement lancé leur championnat, je pense le 14 février. Et il a été question dans les échanges entre le handball, le basket et le gestionnaire du stade que nous puissions nous partager les jours pour l'utilisation du grand gymnase de 3000 places. Jusque-là, les discussions sont en cours. Nous n'avons pas encore conclu sur quelles sont les journées qu'eux ils vont prendre et les journées que nous devons prendre. Parce qu'il y a aussi des considérations d'ordre technique. Parce que quand le basket joue, après, si le handball doit jouer le lendemain, nous devons démonter et déplacer les anneaux pour leur laisser un plus grand champ et permettre à ce qu'ils puissent organiser leur match. Donc, dans cette situation, nous nous sommes vus obligés d'avoir des discussions avec eux. Étant donné que ces discussions n'ont pas encore abouti, nous n'avons pas pu continuer à jouer. Donc c'est l'une des raisons où il y a eu un premier communiqué où nous avons informé le sociétaire que nous allons avoir un break pendant un moment, le temps que nous puissions finaliser les échanges avec le handball harmonisé pour la reprise. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là parce que avec le calendrier que nous avons, même si nous partageons les journées avec les amis du handball, nous n'aurons pas à finir le championnat parce que nous n'aurons que 3 jours. Et fort probablement, avec les 3 jours seulement, il est complètement, si pas difficile, impossible pour nous de finir le championnat dans ces conditions-là. Ce qui fait que nous avons pris langue aussi avec la police, le gymnase de la police où nous avions eu organisé des matchs de championnat la saison écoulée. Cependant, le calendrier et les programmes au niveau du gymnase de la police sont très bondés et ne nous permettent pas d'insérer les matchs de championnat. Nous nous sommes quand même mis d'accord parce que nous avons quelques sociétaires qui s'entraînent là-bas, qui louent, pour que nous puissions voir pendant leur journée où ils sont en location si on peut organiser des matchs de leur club là-bas. Et c'est des discussions qui sont encore en cours, mais fort malheureusement, vous allez regarder leur calendrier, vous allez voir que OGKS par exemple s'entraîne de 14h à 17h, il y a le judo juste après, et puis après le judo, il y a Vita qui s'entraîne de 19h à 21h, et c'est donc difficile d'insérer un calendrier de basket dans ces conditions-là parce que vous n'avez pas commencé des matchs, arrêter, laisser le judo et puis reprendre encore des matchs. Donc on continue à voir quelles sont les options. Mais la meilleure des options que nous avons prises avec le gestionnaire du stade, c'est de faire de commun accord des travaux au niveau du stadium, l'ancien stadium, pour permettre à ce que nous puissions avoir plus de journées sur ce stadium-là. Et je pense que c'est l'option que nous avons retenue. En attendant cette semaine, nous aurons 2 journées au niveau du grand gymnase, convenu avec nos amis du handball. Et en même temps, nous allons finir les travaux au niveau du stadium pour que, à partir de mercredi, les matchs reprennent au niveau du stadium déjà et aussi au niveau du gymnase. Donc voilà en gros les vraies raisons qui expliquent ce retard.
Et nous pensons que nous serons en mesure finalement de nous mettre d'accord avec les amis du handball, parce que jusque-là, le grand souci c'est quelle journée ils doivent prendre. Mais au-delà des journées qu'ils doivent prendre, j'ai eu des échanges avec eux hier pour qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il ne faudrait pas que les journées que nous allons nous partager soient avec des intervalles, parce que ce que ça veut dire en termes techniques, c'est que chaque journée quand nous jouons, nous devons déplacer les anneaux. Ils vont jouer le lendemain, nous devons revenir remettre les anneaux, et ça créera au fil du temps des problèmes, non seulement sur le parquet, mais aussi des problèmes techniques avec ces anneaux-là qui sont très électroniques. Et donc, ils vont nous donner 2 journées qui se suivent cette semaine, en attendant de finaliser les échanges avec l'AG technique et que nous puissions nous mettre d'accord. Ils ont reçu nos calendriers, ils ont reçu aussi le calendrier du handball, et là actuellement nous travaillons tous ensemble sur les réaménagements de calendrier chaque semaine pour voir comment est-ce que nous pouvons partager les journées. Donc pour la semaine qui va commencer ce lundi, le basket va se jouer jeudi et vendredi dans le grand gymnase, et nous allons reprendre la reprise, ce sera le mercredi, déjà au niveau du stadium. Donc nous allons jouer à partir du mercredi jusqu'au dimanche avec un calendrier modifié qui sera partagé avec les sociétaires au plus tard ce lundi, et l'ambiance va reprendre comme d'habitude au niveau des gymnases de basketball. Donc voilà en gros la situation, et s'il y a des questions, nous sommes ouverts pour y répondre. Merci président. Voilà, c'était là donc Arthur Luango, président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il a brossé la situation actuelle à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Donc mercredi prochain, les matchs vont reprendre déjà pour ce qui concerne la Ligue Pro Viking, le temps d'harmoniser sur le terrain, et aussi qu'il y ait d'autres peut-être modifications des calendriers dans cette Ligue nationale de football, puis non, la Ligue de basketball de Kinshasa. Voilà, on va ouvrir le téléphone 085 00 44 40 tout en rappelant juste que le Congolais Ferdinand Ilunga Luyoyo en boxe, on l'avait annoncé, est le nouveau président intérimaire de l'IBEA Afrique, la branche continentale de l'association internationale de boxe. Il a reçu donc félicitations du président de l'IBEA, le russe Oumar Kremlev, et il aura désormais le droit de vote au conseil d'administration de l'IBEA, qui est l'association internationale de boxe. Voilà, 085 00 44 40 pour quelques minutes. On va voir vos appels tout en félicitant, on vient de l'apprendre, le confrère physicien Nzaou qui a été nommé Team Media Officer de l'équipe nationale U17 version féminine. Il me l'a dit, il fallait que j'en parle. Voilà, c'est fait. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.